Au seuil de 2024, l'occasion m'est donnée de revenir vers vous pour porter un regard sur l'année qui s'achève et vous faire part de ma vision pour l'avenir de notre village. Nous avons été les témoins de changements qui ont reconfiguré les équilibres géopolitiques. À l'échelon international, de nombreux conflits créent des foyers de tension dont certains, proches de chez nous, font prendre conscience des risques pour la paix. Les suites de la pandémie du Covid ont continué d'avoir des répercussions qui pèsent lourdement sur l'activité économique. Cette situation a pour conséquence des fractures sociales qui se traduisent par des violences physiques, des destructions de biens publics, le non-respect de l'autorité et dans de nombreux cas une justice qui ne remplit pas son rôle. Un ensemble d'événements qui provoquent l'anxiété chez de nombreux citoyens. Bien que cet état de la société fasse la une de la plupart des moyens de communication, il est important, en contrepartie, de prendre conscience que de nombreux points positifs permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. De nombreuses évolutions scientifiques et techniques donnent de grands espoirs dans la lutte contre certaines maladies et dans la mise en place de solutions innovantes pour faire face aux défis climatiques. La richesse du contenu du net offre à chacun la possibilité d'élargir le champ de ses connaissances et d'avoir une vision élargie du monde dans lequel nous vivons. On peut ainsi constater que la France est un grand pays sur la scène internationale, où elle joue un rôle majeur dans les domaines scientifiques, techniques, diplomatiques, culturels, sans oublier sa gastronomie et son excellence dans le luxe dont nous ne pouvons qu'être fiers. Après ce rapide tour d'actualité, je voudrais revenir sur mon engagement pour Marossa. Depuis 2014, entouré d'une équipe de personnes engagées, apportant une nouvelle vision sur notre village, nous avons posé les bases de l'avenir pour Marossa. Animé par l'unique objectif de l'intérêt général, notre parler vrai a permis de siéger et de faire entendre notre voix au sein du conseil municipal. L'aide et le soutien que m'ont apporté Marie-Laure, Jennifer, Aurélie, Jean-Paul, Gérard et Euclide ont été précieux pour défendre les valeurs républicaines de justice, de liberté et de laïcité. La pandémie de 2019 a rebattu les cartes. L'élection municipale de 2020 n'a pas apporté les changements indispensables et s'est soldée par la reconduction du maire actuel. Dans cette nouvelle mandature, Marie-Laure et Patrice se sont investis à mes côtés dans le respect de notre devise « Agir juste ». Il s'agit d'un engagement permanent, sans objectif partisan et en dehors de toute polémique. Ces actions dans les domaines de la culture, du patrimoine, du social et au sein d'associations n'ont d'autre but que l'intérêt général. Au cours des 2 derniers mandats, Marossa s'est considérablement agrandi pour atteindre aujourd'hui le seuil des 5000 habitants et passer d'un village rural à une commune périurbaine. Les décisions d'investir dans les infrastructures telles que la halle au sport, la salle Esprit-Gare, l'agrandissement de l'école élémentaire, les jardins familiaux, la zone d'activité et prochainement le futur collège permettent de faire face aux besoins communaux actuels et futurs et de répondre à la demande des citoyens. Dans certains cas, nous avons mis en évidence des choix d'emplacement discutables sans pour autant remettre en cause les projets eux-mêmes. Le peu de temps restant d'ici la prochaine élection municipale de 2026 est trop court pour mettre en place un programme à la hauteur des enjeux de l'avenir de notre village. Après l'élection intermédiaire du mois de mars 2024, ceux qui auront en charge la gestion communale pour les 2 années à venir seront limités à traiter les nombreux problèmes à l'origine du renouvellement du conseil municipal. Il est clair que notre rôle que nous souhaitons jouer ne peut se limiter à régler les conséquences d'une situation dont nous ne sommes pas responsables.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, en accord avec mes colistiers, de ne pas présenter de liste au prochain scrutin. Pour le futur, Marossan doit passer au-delà des querelles partisanes et des influences politiques pour élaborer un programme global et visionnaire. Ceux qui s'y consacreront devront privilégier l'intérêt collectif à l'ego de certains. Il faut avoir à l'esprit qu'étant seul à décider de notre avenir, notre responsabilité est importante, notamment pour éviter aux extrêmes de tous bords de propager leur haine et de semer la division. Marossanaise, Marossanais, ces vœux seront les derniers en tant que conseiller municipal de Marossan et conseiller communautaire de la Domitienne. À l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite la santé, le bonheur, la prospérité sera la bienvenue, avec une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et ceux qui sont seuls. Bonne année 2024.